D'après la psychologue, Christelle a vécu un vrai traumatisme. Vous croyez où, là? T'en veux? La réalité de la rue est très très dure. T'as quelque chose contre les gouines? Pas du tout. Ah si, ça se voit à ta gueule. Personne n'en sort jamais indemne. Elle ment, elle t'insulte, elle ramène ses copines voleuses. C'est toi la nièce infernale. T'es jolie mais tu t'habilles comme un sac. Me touche pas! Eh, si je veux, je gueule plus fort que toi, d'accord? T'es trop, toi. J'aimerais installer Christelle à l'atelier, voilà. Elle va garder sa nièce à proximité. Hein, parce que la gamine sent la prise de tête à plein nez. Si on veut sauver papa, il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Il faut trouver ce qui s'est passé il y a 25 ans. Mais il faut faire attention. Il y a déjà eu 2 morts. Tu veux que j'attende tranquillement qu'il y en a un 3e? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On demande à Nadine. On est dans la vraie vie là, alors arrête de parler de fantômes. Les voix qui viennent de nulle part n'existent que dans les films. Ce qui est étrange, c'est que je crois avoir reconnu la voix de la fille qui est morte au Select il y a 25 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Le surnaturel, ça existe. Je l'ai entendu. Qui? La voix. Est-ce que vous vous sentez capable de la contacter? Lucas! C'est Gilles, l'assassin. Lucas! Lucas, réponds-moi! Mais aidez-moi, vous! Qu'est-ce que je fais? Redressez-lui la tête. Faites-lui respirer quelque chose de fort. Comme du vinaigre? Jordan, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé. De quoi j'ai parlé? T'as parlé... T'as parlé avec une autre voix, c'était une voix de fille. Vous l'avez entendu, vous aussi? Non. Enfin, je sais pas. Je suis désolée, j'aurais pas dû vous encourager à faire cette séance. Il faut que je m'en aille. Pourquoi elle est dans cet état? Qu'est-ce que j'ai dit? Johanna, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit... C'est Gilles qui a tué David et Laurent. Tu parlais de Gilles Moulin, le copain des parents? Le copain. Il est en train de buter tous ses potes de terminale. Mais arrête, c'est pas possible. Tu l'as entendu ou pas? C'était la voix de Nadine Vautier, j'en suis sûr. Elle nous prévient. Et si on fait rien, papa va y passer. C'est le prochain sur la liste. Nadine? Nadine? Il faut me parler. J'ai besoin de savoir. Alice? Tout va bien. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis sûrement un peu fatiguée. Je sais ce que vous ressentez. Personne ne peut savoir ce que je ressens. Moi aussi, j'ai perdu l'homme que j'aime. J'ai l'impression de vivre un cauchemar sans pouvoir me réveiller. Je l'ai entendu, Myrtha, vous comprenez? Vous avez entendu qui? Je pensais pas que ce genre de choses pouvait exister. Elle a parlé. Vous avez entendu cette jeune femme, vous aussi? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tout ce que je voulais, c'était vivre avec mon mari, être heureuse, avoir des enfants. Calmez-vous, Alice, calmez-vous. On traverse quelque chose de très difficile toutes les deux en ce moment. Hein? Mais ça va aller. Toutes ces choses qu'on entend, ces voix, c'est pas réel. Vous croyez? La mort nous a pris à notre chair de façon violente et totalement injuste. Mais on va tenir le coup, hein? Parce que la vie, c'est plus fort que la mort. Salut! Salut! Alors voilà le paquet. Alors, on va être coloc. Et ouais. Enfin, seulement le jour parce que la nuit, je rejoins mon chez-moi. Bon, écoute, tu vas dormir dans la petite chambre là-haut, il y a une plaque électrique, tu verras. C'est bon, je connais. J'ai dormi l'année dernière, je suis pas gâteuse encore. Et pas de clope ici, hein, parce qu'avec le tissu, merci. Enfin, sauf si t'as l'intention de mettre le feu à la boutique, bien sûr. Je vais voir, j'aime bien l'ambiance fête de camp. Christelle, pas d'affaires perso qui traînent, hein.
Ah, chef, ça dérange pas si je laisse mon manteau sur la chaise, là hein? T'as vu, elle s'est mise à lire. Elle adorait ça avant, c'est bon signe, non? Ouais, ça dépend ce qu'elle lit. Être zen en dit le son, j'espère. Bon, allez, faut que je retourne à l'appart, j'ai des commandes à faire sur Internet. Eh, tu gardes un œil sur elle? T'as peur qu'elle se défoule sur tes modèles? Elle en serait capable. Ciao. Ça va, c'est pas trop chiant? D'avoir de la compagnie? Non, de passer la journée dans les chiffons. C'est vrai qu'à la base, la couture, c'est pas mon truc. Depuis hier, je me demande ce qu'une fille comme toi fout ici. C'est une longue histoire. Vas-y, raconte. Ah bah non, non, plus tard peut-être, si t'es sage. Bon, ben, je vais me faire un thé. T'en veux un? Eh ben, 2 alors. C'était la voix de Nadine Vautier, j'en suis sûr. Faut que t'arrêtes avec tes histoires de fantômes, Lucas. Ça tient pas debout. Mais c'est pas un fantôme. C'est une forme d'énergie qui essaie de se faire entendre. Et qu'est-ce que t'as dit, la forme d'énergie? Gilles Moulin a tué Laurent Parot et David Jouvenin. Évidemment, vous ne croyez pas. Franchement, non. Et ce que je veux maintenant, c'est que t'arrêtes de te mêler de cette histoire. Mais putain, j'ai des témoins. Johanna était là. Et Alice Jouvenin aussi, d'ailleurs. Et vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. C'est votre imagination qui fonctionne. Vous faisiez une séance de spiritisme, c'est ça? Et quand j'ai débarqué sur les lieux du crime, c'était mon imagination aussi. Je vais pas arrêter Gilles Moulin sur dénonciation d'un fantôme. Mais interrogez-le, il va bien finir par craquer. Comment? Sous la torture? Contrairement à ce que t'as l'air de penser avec ton père, le boulot d'un flic, c'est de réunir des preuves. Votre boulot, c'est aussi de protéger les gens. Et si vous ne faites rien, mon père, il va y passer. Vous comprenez ça? Dis donc, Lucas. Dites-moi que vous allez arrêter Gilles Moulin. Pas pour l'instant. Il y aurait moins de problèmes si la police écoutait un peu plus les gens comme toi. Et c'est quoi les gens comme moi? Les gens un peu à cheval sur plusieurs mondes. Médium, quoi. Bonjour. On est transparent? Ça doit être ça. Laisse tomber. Attends 2 secondes. Je peux savoir ce que tu nous reproches exactement? Toi, c'est quoi ton problème? Mon problème? C'est d'avoir prêté ma piole à une nana pendant 15 jours qui fait semblant de pas me reconnaître. C'est bon, tu l'as retrouvée, ta piole. Avec ton petit papa, tes petites habitudes, là, tes petits nounours posés sur ton lit. De quel droit tu juges ma vie? Et j'en ai rien à foutre de ta vie. Tu comprends, mais rien. Non mais attends, on se calme là. T'es pas obligé d'agresser tout le monde comme ça va. C'est ta greluche, là, qui me cherche. Pardon? Bon, écoute, nous on n'est pas obligé d'être potes avec tout le monde. Allez, viens. Attends, juste un truc. Ça t'arrive d'avoir des relations normales avec les gens? Ouais, figure-toi. Je m'entends très bien avec Luna. Mais je sais pas pourquoi je parierais que c'est pas votre grande copine. Non, t'as raison. C'est pas ma copine, ouais. C'est ma mère. C'est pas possible. Elle a quel âge? 34. Mais elle a une vie bien remplie, hein. Genre. Bah, genre, tu lui demanderas puisque vous êtes si grande copine. Bon, allez, on arrête de s'embrouiller. C'était cool de me prêter ta piole. La greluche est rancunière. Ça y est? Quoi? Le dragon est casé à l'atelier? Ne parle pas comme ça de mon adorable nièce. Pardon, mais j'avoue que j'attendais ce moment avec impatience. Tous les deux, enfin. Tu veux quoi, là? Je passe des commandes. Au fait, tu crois que tu peux t'occuper du dîner ce soir parce que j'ai une grosse journée, je sais pas si je vais y arriver. Bah, c'est déjà fait. Ah bon? Ouais, on n'a rien à préparer. Céline nous a invités à dîner. Céline? Mais pourquoi? Elle a envie de tirer un trait sur son passé, elle veut repartir sur de nouvelles bases, enfin tu vois le tableau. Tu lui as pas dit non? Et je me dis qu'elle a peut-être vraiment changé et qu'on pourrait lui laisser une deuxième chance. Ouais, tu parles. Ah bah écoute, si tu préfères, je l'appelle et je lui dis qu'on vient pas parce que tu la hais. J'ai pas dit ça. Simplement, je la sens pas, cette fille. On sait jamais comment on va la trouver. M'a semblé plutôt équilibré quand je l'ai vue. Ouais, vachement équilibré d'inviter son ex à dîner. Et on est divorcés, je crois qu'elle est passée à autre chose, hein, je t'assure. Bon, écoute, mon amour. À 9h, j'ai la migraine et à 10h, on est parti. Ça te va? Tu vas pas faire ça? Tu verras. Actrice en Argentine, ça assure. Hein. Tu trouves?
Ouais, il faut du courage pour aller vivre sa passion à l'autre bout du monde. Bah, c'est ce que t'as fait toi aussi. Ouais, enfin, sauf que moi, ça a foiré. Hein. Bah, dans un sens, moi aussi, hein. Je suis pas devenue une star. Mais bon, tu vois, j'ai aucun regret. Parce que j'ai des souvenirs magiques. Pourquoi t'es revenu? Je sais pas trop. J'avais envie de poser mes valises. Le genre de truc qui risque pas de m'arriver. C'est ce que je pensais à ton âge. Et puis, finalement, tu vois... Pourquoi t'es plus comédienne? Ah, mais je suis toujours, hein. Là, j'ai joué dans une pièce pendant les fêtes. C'était génial. Mais c'était génial aussi de revenir ici après. De retrouver les chiffons, comme tu dis. Tu m'apprends? Quoi? Bah, à jouer, à faire l'actrice. Là, tout de suite? Bah ouais. Bon, ben ok. Alors, petite entrée en matière. Leçon numéro 1. Jouer la comédie, c'est trouver la petite flamme qui est là-dedans. C'est quoi cette flamme? Eh ben, ce qui te rend vivante. Ah ouais, laisse tomber. Moi, ma flamme, on me l'a soufflée à la naissance. Mais je suis sûre que non. Et puis attends, faut te tenir droite là, t'es carrément voûtée, ma cocotte. Luna? Quoi? Non, laisse tomber. Bah, Christelle, attends. T'es sûr que c'est une bonne idée? La blanquette de Lot? Attends, 3 étoiles dans mon livre de cuisine. À la fois diététique, savoureux. Je parle d'inviter Vincent et Charlotte. Ah, ça fait partie de ma thérapie. Je dois résoudre les conflits de mon passé. Ouais, mais avec Charlotte, c'était pas un conflit, c'était la guerre. Des malentendus, tout ça. Tu lui as quand même tiré dessus. Hein. C'était un accident. Et puis c'est de l'histoire ancienne. On dirait papa. J'ai beaucoup d'estime pour Charlotte. Et dans le fond, je suis sûre qu'on a beaucoup de points en commun. Et par Vincent Chaumette, je vois pas. Mais on dirait que c'est le gène que j'évolue, hein. Que je règle mes problèmes. Juliette plus fine est la mienne. Eh ben tiens. Je pourrais rester ce soir. Non, non, non. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Céline, j'ai peur que ça tourne mal ce dîner. Je te connais, tu veux toujours en faire trop et du coup tu tombes de haut. Mais arrête de stresser. Ça se passera bien. Je veux pas que tu sois déçue. Tu sais, pendant ma cure, j'ai compris que le plus important, c'est le partage. Quand tu donnes, tu reçois toujours en retour. Tu termines? Johanna m'a dit que vous aviez insisté pour que Lucas essaye d'entrer en contact avec l'esprit de Nadine. Je me suis tournée vers la seule personne qui pouvait m'aider. Parce que j'ai entendu la voix, moi aussi. Avant-hier au Select. C'est impossible et vous le savez aussi bien que moi. Je vous assure que c'était réel. Les fantômes ne se réveillent pas. Ils ne communiquent pas avec les vivants parce que les fantômes n'existent pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend tous? Votre fils, Myrta Torres, moi? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que mon fils est en train de couper les ponts avec la réalité. Et c'est stupide de l'encourager. Excusez-moi, je n'aurais jamais dû venir chez vous. Mais je suis tellement perturbée en ce moment. Tout ce qui s'est passé, David... Alice, ces dernières semaines ont été épouvantables pour vous. Mais se tourner vers le surnaturel et le paranormal, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment désolée. Vous êtes forte, vous allez reprendre le dessus, j'en suis convaincue. Parfois, j'ai l'impression de sombrer dans la folie. Comment est-ce que je pourrais réconforter les femmes qui viennent me voir alors que je me sens totalement vide? Vous devriez faire un break. Prendre des vacances loin du Mistral. Je ne veux pas partir tant que l'enquête sur la mort de David n'est pas terminée. Je suis même pas sûre que les policiers m'y autorisent. François est convaincu que c'est Gilles Moulin le coupable. Je sais. Et vous en a parlé? Oui, nous nous sommes croisés au Select. Oui. Il a pris une chambre pour quelques nuits. Nous traversons une période un peu compliquée. Nous avons décidé de prendre un peu de recul pour faire le point. Je suis désolée. Excusez-moi. Je devrais trouver les mots pour vous aider, mais
J'y arrive pas. C'est pas grave. Ça va aller. Oh, fallait pas. Allez, là, Luna. C'est pour la leçon de théâtre. Un peu écourté. Ouais, je sais, j'ai besoin de prendre l'air. Comme ça, tout d'un coup. Enfin, merci quand même, elles sont très belles. Faudra juste que j'évite de passer devant ce fleuriste pendant quelques jours, il courait vite. Tu les as volées? Tu vas pas les refuser à cause de ça. Non, mais ça reste entre nous. Bon, bah, tu veux rester dîner avec nous? Enfin, comme ça, on pourra reprendre notre petit cours de théâtre et puis tu feras la connaissance de Guillaume, c'est mon homme. Ça me dit rien. Les dîners en famille, c'est pas mon truc. Ah, mais tu sais, on n'est vraiment pas une famille traditionnelle, hein. Ah, mais ça fait chier quand même. Pourquoi on vous ferait pas toutes les deux plutôt? Parce que j'ai envie de voir Guillaume et de passer la soirée avec lui. C'est marrant, hein. Je te sentais pas mémère comme fille, mais bon, c'est pas grave, tu fais ta vie comme tu veux, hein. Bah oui, exactement, ouais. Bon. Bah, je me tire, hein, salut. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller zoner un peu du côté de la porte d'Aix. J'ai des potes là-bas, on va bouffer un kebab. On se voit demain à l'atelier. Cette fois-ci, tu feras le thé? Une seconde! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu ta mère 2 fois au téléphone, elle te cherche. J'ai encore eu un contact avec l'esprit de Nadine Vautier. Lucas, faut que t'arrêtes avec ça. La voix disait que Gilles Moulin était l'assassin. Eh ben, tu vois, la voix et moi, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? J'en ai déjà parlé à la police. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Papa, t'es le prochain sur la liste. J'en suis convaincu, Nadine aussi, on veut te protéger, nous. Je comprends que tu sois perturbé, mais il faut que tu prennes un peu de recul. Tu me crois pas? Mais si Gilles est vraiment l'assassin, s'il a vraiment l'intention de me tuer, dis-toi que je suis en mesure de me défendre. T'es rassuré? Laurent Parot a été tué au Select, dans son sommeil. Tu crois qu'il a eu le temps de se défendre, lui? De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut espérer que les flics fassent enfin leur boulot dans ce quartier. Mais tu vas pas te contenter d'attendre. François, salut. Ton rendez-vous, monsieur Faber, est arrivé. Très bien. J'y vais, tu m'attends, je n'ai pas pour longtemps. Après, on rentre ensemble, comme ça tu pourras veiller sur moi. Eh, t'as la cote, toi. Je dirais même carrément que t'as une touche. T'es jaloux? Oula, ça risque pas, non? T'es pas au courant? Christelle est lesbienne. Ah bon? Bon, et alors? Bah, te kiffe. Ah non, à mon avis, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Attends, quand elle te voit, elle fait ça timide, et dès que tu lui parles, elle devient toute rouge. Fais-moi confiance, je connais bien ça. Christelle est une fille qui se cherche. Qui te cherche? Cette fille a besoin qu'on lui tende la main. Et je vais pas me gêner parce que je trouve qu'elle en vaut le coup. Ah, et tu crois que papa va être d'accord? Attends, qu'est-ce que tu crois? Ton père et moi, nous formons un couple libéré. Hein. Quoi? Je plaisante. Oh là là, vous les ados, est-ce que vous êtes conformistes? Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez venus. Nous aussi. Faudrait que vous me racontiez New York. J'adore cette ville. Oui. C'est comme si on était au centre du monde. Comme si on sentait battre le pouls de la planète. En fait, moi, j'étais surtout contente de rentrer. Le pouls de la planète pour Charlotte, c'est le Mistral. Et votre nouvelle collection? Ça avance? Oui, enfin non. Ces derniers temps, j'ai un petit peu de mal à travailler. Ah, cette fois, je n'y suis pour rien. Vous savez, je me dis souvent que Fennessy devrait investir dans une marque de haute couture. Non, mais ce que je fais, moi, c'est tout le contraire de la haute couture. Bon, ben... je vais chercher du vin. On avait dit qu'on faisait un effort. J'y arrive pas. Si elle continue à me parler avec son air mielleux, je crois que je vais lui sauter dessus. C'est raté, c'est complètement raté, ça a attaché. Je suis sûr que c'est rattrapable. Attends, je m'en occupe. Non, j'y vais. Toi? Oui, moi. Mais
cas, en tant qu'avocat de Félicie, je trouve que c'est une excellente opération. Où il est passé? Il faut que Faber accepte notre proposition. Il reprend les travaux là où ils sont arrêtés. Et nous, on stoppe la procédure. Où il est? Ça va, il a pas 5 ans, il a pas disparu. Oh merde, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris mon flingue. De quoi tu parles? Quel Je m'étais acheté un flingue pour me protéger. J'aurais pas dû laisser Lucas seul ici. T'as un port d'armes? Non mais François, t'es inconscient quoi? Ça va! T'appelles les flics? Non, je vais d'abord essayer de le joindre. Mais je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais jamais dû me lancer dans une recette aussi compliquée. Surtout que des spaghettis auraient très bien fait l'affaire. En fait, je me suis souvenu d'une blanquette de poisson qu'on avait mangée ensemble. Et t'avais adoré. Je me souviens pas. Sinon, professionnellement, tu... Mais si, c'était au cours Julien. Tu sais ce restaurant avec la devanture jaune? Je me souviens qu'on avait mangé la même chose dans le menu, de l'entrée jusqu'au dessert. Peut-être. Oh, excusez-moi. Hein. Tous ces vieux souvenirs ne sont sans doute pas très agréables à entendre pour vous. Non, y a pas de problème. Écoutez, je pense que cette blanquette de l'autre ne sera jamais mangeable. Remettons ce dîner à plus tard. Et ben voilà, et comme ça, tu nous feras des pâtes. Mais non, on va pas se séparer comme ça. Je pourrais commander une pizza. Ça vous irait une pizza? Oui, très bien. Enfin, moi, ça me va. Moi aussi. Eh ben super. Je vais passer la commande. Mais j'ai rêvé où elle t'a touché le bras? Elle m'a embrassé en plus, mais très discrètement, tu n'as rien vu. J'ai le rapport d'analyse du couteau de Gilles Moulin. Ça nous dit quoi? T'avais raison, il y a des traces de sang sous le manche et c'est le sang de Laurent Parot. Cette fois, on le tient. Tu demandes une deuxième équipe. Tu mets en place un dispositif de sécurité autour de l'immeuble de Gilles Moulin. Je veux qu'on le cueille en douceur. Castelli, j'écoute. François, merci. Lucas a fait une connerie. Quoi encore? Il m'a pris le flingue que je m'étais procuré. Et j'arrive pas à le joindre au téléphone. Mais c'est pas vrai. Léo, il était complètement chamboulé. Il est convaincu que Gilles Moulin veut me tuer. J'ai peur qu'il soit parti à sa recherche. Ok. Tu restes où tu es, tu ne t'en mêles pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'aimerais vivre dans un monde où les Marcy, père et fils, arrêteraient de me mettre des bâtons dans les roues. Je file chez Gilles Moulin. Toi, tu vas au bar où il a ses habitudes. Le dispositif de sécurité? Eh ben, tu laisses tomber, on a une urgence. Gilles Moulin? Il me reconnaît pas? Lucas Marcy, le fils de François. Ah ouais, c'est toi qui as ta des voix alors. Ah mieux. Qu'est-ce que tu fais là? On a bien reçu ton petit cadeau. Sympa le cercueil, hein. Ça te fait marrer de faire flipper les gens? Quoi tu parles? Je te laisserai pas buter mon père. T'entends?